On a beaucoup de choses à parler, mesdames et messieurs, aujourd'hui, hein, avec justement l'hébergement. Comme que je peux voir, il y a des problèmes quand on est dans des blocs appartements ou hein, HLM. Il y a du monde qui font des remarques désobligeantes, des fois. Hey, c'est toi que je parle, ferme tes fenêtres. Hey, arrête de parler. En tout cas. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Il y a plus de risques, en tout cas. Ouais, puis tais-toi, 3 petits points. Oui, exactement, exactement. Donc, je sais pas pourquoi je commence ça. On vous en compte un autre pas pire. Hein? Ça en est arrivé un autre pas pire un matin. Encore. Lui qui va écrire un journal bientôt. Le journal de Luc. Ouais, oui, monsieur, est-ce que toi, tu veux participer dans mon journal? Oui, c'est moi qui va faire le journaliste. Ouais. C'est beau. Nous autres, on va faire partie de tes chroniques, tu vas nous interviewer. Ouais. Aïe, ouais. Je pense que on va peut-être prendre quelqu'un de la presse en même temps. Es-tu live? Non. Dans pas grand temps. Dans pas OK. grand temps. Dans Daniel, exactement, oui. J'ai une question à te poser. Le vidéo que Gilbert Vachon a faite, là, il était-tu avec toi qui a fait ça? Non. J'ai trouvé qu'il était pas mal stupide, son voyage, son chose. Moi. Sais-tu pourquoi? Fais-toi vacciner, là, après ça, tu iras faire des vidéos de noirs, puis de racisme, puis de ci, puis de ça. Là. De quoi? Qu'est-ce que... Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est qu'il y a une vidéo, puis il parle du racisme, puis il parle des noirs, puis il parle de ci, puis de ça. OK. Ben, écoute, en tout cas, attention, on est enregistré à Nicole, fait qu'on pourra regarder ça, là. Ouais. OK. On pourra regarder ça, ces vidéos, comme tu dis. Fait que, ouais, donc, tu trouves ça un petit peu trop dur. Ben, écoute, en tout cas, on le regarde. Non, c'est le fait qu'il n'est pas vacciné. Moi, c'est ça qui me. Vaccine-toi avant de commencer à donner des dictées aux autres à comment agir. Oui, mais hein, c'est la liberté aussi, Nicole. Hein, oui, mais contrôler le monde pas avec le virus. Pas avec le virus. Pas avec le virus. Non. Oui, moi, je suis d'accord pour la liberté de parole, mais pas pour le virus. On va en parler dessus en ligne. On s'en parlera, oui, on s'en parlera, oui, exactement. C'est un sujet assez épineux. Ouais. Ben oui, absolument. Oui, absolument. Donc, mesdames et messieurs, je pense qu'on est en ligne sur un côté. Oui, c'est live. Live. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 425e émission. Et puis, on va commencer dans quelques minutes. On va attendre de mettre en ligne les deux côtés, le profil et justice de santé. Donc, on devrait être sur les deux côtés, je crois. Oui, M. B est en ligne des deux bords. Voilà, mesdames et messieurs, on commence. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la 425e émission. Et aujourd'hui, le lundi, on traite du sujet de l'hébergement. Hein. Dieu sait, il y a beaucoup d'hébergements.
j'ai remarqué que qu'on soit dans un bloc appartement, qu'on soit aussi dans un établissement ou ainsi de suite, c'est que quand on vit plus en communauté, OK, exemple, des fois, il manque de tolérance parmi le voisinage. Ça peut arriver, hein? S'ils entendent un bruit externe, là, tout de suite, il faut qu'ils jugent le bruit que tu as fait. T'sais. Bon, les échappés sont dentiers. T'sais. Bang! En fin de compte, c'est pas le dentier. C'est échappé un plat, un pot à terre, une canne de bine ou je sais pas quoi. En tout cas, ça fait du bruit. Là, tout de suite, tu parles un petit peu plus fort. Et puis là, tout de suite, des plaintes, que ce soit un appartement, et puis, ou des fois, des rapports désobligeants par rapport à une situation, et là, ça amène un conflit, tu sais, vraiment, là, qu'est-ce qui est chez nous est chez nous, tu sais, puis là, c'est sûr que tout le monde veut faire de chez eux une ambassade, hein, une petite ambassade, c'est chez nous, on ne veut pas entendre des bruits extérieurs. Mais quand on est en un appartement, malheureusement, il faut entendre les bruits des voisins. Pas le choix, là, tu sais. C'est sûr. Fait que donc, oui, c'est des avantages. C'est sûr que si tu vis dans le bois, c'est sûr là, que si un raton laveur vient cogner à ta porte et dit Hey, arrête de parler, là. C'est assez, là. Puis il s'en retourne. Puis, t'as pas rien à manger par de ça en plus. Salut. Non, mais je veux dire, c'est ça, là. On ne peut pas vivre dans le bois. Et puis, dans le bois, ben, tu peux crier un petit peu plus fort, c'est sûr. Hein? Mais toutes les orignales s'en viennent à ta cour, après ça. Donc, non, mais c'est essayer d'être tolérant avec les autres. C'est pas facile. Il y en a qui ne sont pas pantoute. Il y en a que même pensent que c'est toi qui fais du bruit. En fait, c'est pire, ça. Après, il a pas allé chez vous. Hey, monsieur, voulez-vous baisser votre son? Mais, je veux dire, tu rentres à policier, j'ai dit parce que j'aimerais ça avoir un système de son. Est-ce que vous en avez un? Vous en avez un, j'aimerais ça, hein, comme ça au moins. On pourrait dire que je fais de ce que vous me dites. Alors, c'est pas facile la tolérance. Hein. Et puis, surtout dans les gros blocs appartements. Il y en a qui sont faits en carton, les murs. Il y en a qui ont des murs plus isolés. Oui, c'est correct. Mais il y en a, c'est des murs de carton. T'entends tout. Tu pourrais quasiment jaser avec le voisin. Tu sais. Salut, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Puis, ça va même matin? Il me semble que ton plancher est sale. Bon, tu faut travailler les murs en plus. Wow! Oui, parce que c'est une fenêtre que j'ai devant toi. Ah, OK, c'est pour ça que tu vois tout. Donc, non, mais c'est la tolérance. Hein. C'est difficile. Puis, tout le monde, on est comme ça un peu. Si on ferme les portes de moi un peu trop fort, des fois, toutes sortes de choses hein, qui est anodin. Comment faire pour marcher sur des œufs chez toi? C'est quasiment ça. C'est ça qui est difficile. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue pour la 425e. Aujourd'hui, on va parler d'hébergement. Justement, c'est pour ça que je parle d'hébergement. Ça en est, qu'on ait hébergement pour tout le monde, que tout est citoyen. Citoyen. Comment c'est notre petit chez-soi. Hein? Notre petit chez-soi, c'est important. C'est important pour la santé mentale. C'est important pour bien des choses. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour compenser les points sur d'éclairage? Il y a beaucoup de choses, justement. Il faut faire un chez-soi qui est un milieu de vie, comme on dit. Un milieu de vie. Parce qu'on ne vit plus là, longtemps dedans que dehors, ça c'est sûr. Je pense que on mange en dedans, on dort en dedans habituellement. Puis ainsi de suite. Alors, donc aujourd'hui, on parle d'hébergement.
Et je veux juste saluer notre panel. Merci Geneviève pour la co-animation. Hein? Merci beaucoup. Merci Luc pour le chronométrage de Avec notre plaisir. émission. Merci beaucoup. Merci Nicole. Merci consoeur Daniel, confrère Daniel Prairie. Salut. Ouais. Bonjour. Salut Daniel. José, merci d'être là. Merci notre consoeur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Oui, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un petit bout, hein, mais quand on est en forme, on vient nous voir, puis hein, on est d'attaque. C'est bon. Alors, donc, pour commencer, si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les deux événements, soit Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez Rejoindre l'événement. C'est gratuit. Si vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger de vous l'installer. Donc, c'est gratuit. Puis quand vous arrivez sur notre panel, vous êtes dans une salle d'attente de quelques minutes, comme on dit, et vous êtes en attente et on va vous ouvrir pour que vous puissiez participer à notre panel. Si jamais vous avez des problèmes informatiques ou avec votre mobile ou tablette, vous pouvez venir aussi par téléphone. Nicole le sait, c'est quoi par téléphone. Alors, pour venir par téléphone, bien sûr, et aussi, ça se peut des fois que le système ne fonctionne pas. Il faut se mettre ça dans la tête. Des fois, il y a bien des bugs, comme on dit. Mais habituellement, ça fonctionne. Alors, donc, c'est le 438-895 7799. OK. Donc, c'est comme ça. Pas 895, excusez. 438-809 7799. Je ne me trompe pas, là. Et puis, non, on a un spécialiste, c'est Daniel. Daniel, tu veux dire de quoi? Oui, c'est pour que tu t'expliques à ceux qui ne viennent pas souvent à ton émission, autrement dit, comment tu fonctionnes ton système pour faire 1 kilomètre, faire 1 mètre, que tu expliques ça. Parce que moi oui, je vais vous expliquer, oui. Ça. J'ai de la je vais misère vous avec expliquer. ça moi-même. Comment ça fonctionne vraiment? J'essaie de le faire, mais quand je l'ai expliqué à José, mais là, c'est pas évident. Là. Je vais vous expliquer ça, mes chers amis. Ça ne sera pas trop long. Comme ça, vous allez pouvoir vous enregistrer et le faire bien facilement, bien simplement. Alors, il n'y a pas de problème, Daniel. Excellent, oui, je vais en parler tantôt. Sans problème, merci. Super. Maintenant, alors, juste pour vous dire, si vous venez en ligne, pas en ligne, mais par téléphone, ben, c'est faisable. D'accord? Et puis, donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir comme des petits bugs. Je pense, Nicole, tu avais un bug, tu avais de la misère d'accès. OK, mais on ne t'entend pas, là. Qu'est-ce que tu dis? Ton micro est fermé. J'avais pas de bug pantoute, c'est parce que j'étais énervée puis j'ai pas lu à moitié comme il faut. Okay. Ça fait que c'est pour te montrer, encore une fois que quand tu lis pas comme il faut, tu peux pas arriver. Oui, puis quand tu signes avant de lire le contrat, hein, faut toujours lire le contrat avant de mettre sa signature en bas. Tout le temps. Oui. Ça fait que l'ai essayé ici, bien posé, j'ai lu, mais j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien facile. C'est ben, c'est ça, ben, tu l'essayes à temps perdu, comme ça, c'est plus facile après ça quand tu l'essayes. Donc ben, écoutez, comme Nicole dit, il faut avoir l'esprit tranquille et lire, comme tu dis, le contrat, hein, avant de piser sur le piton. N'importe quel contrat, ça. Faut que tu lises même les petits mots en dessous, là. Oui. Comme le coyote, quand le coyote s'est mis à prendre des pilules de Roadrunner, OK? Puis, c'est marqué en petit caractère, Roadrunner only. Il s'est mis à trembler. Il rasait les montagnes. En tout cas, il a donné la tremblote, laissez-moi vous dire.
Donc, ces mots T'as l'air drôles. à les aimer en maudit, les Roadrunners. C'est vrai que c'est drôle. Looney Tunes, oui, c'est exagéré comme ça se peut pas. Ben, écoute, il essaye tout le temps, puis il réussit jamais. S'il laissait se réussir un peu de temps en temps. Pour moi, c'est un gestionnaire de centre intégré. Ça doit être ça, l'histoire. Donc, alors, mes chers amis, c'est une blague, hein, comme ça, blaguer. Alors, c'est où est-ce que j'étais rendu. Donc, vous pouvez venir si vous voulez venir nous rejoindre. Et donc, je vais commencer toujours par mes remerciements. Merci pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, bien sûr, les dirigeants, les travailleurs, et aussi sans oublier ceux que vous devez aider. Hein, vous devez aider les personnes à soigner. Hein, les personnes à soigner, entre guillemets, qui appellent les usagers, les usagers. Les usagers. Ah bon, on devrait faire des jeux de mots dans ma tête, là. Alors, donc, sur les personnes à soigner, c'est mieux. Hein? Donc, c'est tout le monde dans le globe. C'est plus beau, me semble, en tout cas. Ça de même, là. Comment tu dis ça, Nicole? Comment tu dis ça? À place d'usagers, là, ils ont donc le don de changer toutes sortes de maudites affaires pour niaiser. C'était un patient ou c'était un malade. Mais écoute, bon, c'est deux mots très, très communs au Québec. On les connaît, ces mots-là. Usager n'a jamais été accepté par les comités, là. Personne n'accepte ça. T'es usager de la route, mais t'es pas usager de la... Oui, c'est ça, du réseau de la santé. Oui, justement, écoute, patient, ben là, enlevé parce qu'on était devenu impatient, c'est pour ça. D'après moi, c'est ça l'histoire, d'après moi. Moi, je pense que c'est ça, on est devenu impatient. Fait que là, il peut dire, bon, l'impatient, il est où, là? Ah, il est là, monsieur l'impatient, avez-vous venir ici? Ouais, moi, ça fait, oui, bonjour, docteur, ça fait 3 jours que je suis assis à la chaise. J'attends des soins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider? J'ai fait une prise de cœur 2 fois. Mais non, il faut améliorer. Il faut améliorer. Hein? Il faut améliorer puis trouver des termes qui sont plus appropriés. Tu sais, les personnes soignées. C'est vrai que c'est 2 mots, là. En tout cas. Donc, les patients, c'est plus approprié, en tout cas, que les usagers, là. Déjà là, oui, mais on est rendu impatient, hein, José. On est rendu impatient. Donc, c'est pour ça qu'on fait le terme. D'après moi, ça va être ça, l'histoire. Moi, j'ai compris, là. Mais puis mon malade. Dieu. Puis malade, lui. Malade. Ben, tu vas pas à l'hôpital, tu vas pas à l'hôpital si t'es pas malade. Fait que me semble que c'est un mot tellement... Ouais, mais tu deviens malade. Mais pas pour la même place. Pas pour la même place. Tu deviens malade. Hein? Rester là. Oui, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, oui, je vois Luc là, qui est en train de faire des signes avec notre cher Mozart, qui fait les signes de baguette depuis tantôt, là, qui va me faire jouer la 5e symphonie, qui m'a dit. Ouais, mais c'est Beethoven, ça. En tout cas, alors, mesdames et messieurs, c'est pas... Ouais. Là, c'est concerto de Mozart, plutôt, tu fais des concertos. En tout cas, anyway. Écoutez, je ne suis pas un maniaque de musique, mais il y en a sûrement qui connaissent ça, sûrement parmi nos auditeurs. Alors, donc, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et, c'est sûr, que ce soit dans l'établissement et à la maison, ceux qui s'occupent de ça, c'est important. Les infections, dans ce temps-ci surtout. Et aussi, je veux remercier les prochains aidants. Hein, les prochains aidants. Justement, je pense qu'il y a eu des actes, hein, comme je disais, ça peut être aider quelqu'un à traverser la rue. Ça en était un acte proche aidant. Hein?
Et ça va jusqu'à l'extrême, jusqu'à à essayer de vivre avec une personne qui a des problèmes qui peut être difficiles, qui nous tord nos boyaux difficilement, tu sais, ça nous fait mal, ça nous fait mal. Donc, justement, merci beaucoup, les proches aidants. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent aussi à l'alimentation. L'alimentation, c'est pas facile. Parce qu'il faut que les travailleurs, travailleuses à l'intérieur doivent suivre les consignes de ce qu'on leur dit en haut. Fait qu'imaginez-vous qu'est-ce que des fois ils voient des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. C'est pour justement alimenter les personnes hébergées. Il y en a des endroits qui sont très bons. Hein? Faut pas mettre tout le monde dans la même boîte. Sûrement qu'il y en a qui ont l'opportunité d'avoir des bons repas et puis de goûter. Puis, tu sais, on les appelle par leur nom, avec des vraies sauces. Hein? Et puis, on va dire à mon père, j'ai fait de la sauce à la dure à soir. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là. C'était des morceaux de foie dedans, en tout cas. Quand Nicole doit connaître ça. Des sauces à la dure, je sais pas, il disait ça. Je sais pas pourquoi. Bon, ben, tu sais, il y a des termes dans des régions qui disent, en tout cas. Je sais pas pourquoi il disait ça. Alors, oui, il y avait des morceaux de foie dedans, je pense. Pour ceux qui aiment ça, en tout cas. Alors, ben, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. On va faire le tour de nos panélistes. On va commencer toujours par Geneviève. Après ça, on va aller Nicole, ainsi de suite, José, et ainsi de suite. D'accord? On y va, oui, Daniel. Allô? Geneviève, oui, salut. Donc, toi, as-tu plusieurs choses à nous raconter dans l'histoire d'hébergement? Je pense que vous avez beaucoup de choses. Oui, Fausse ça. alarme, des affaires de même. Ouais, les fausses alarmes, mais là, en fin de semaine, ça a brassé. Oh, Moi, aïe, ce aïe, que aïe. je voudrais parler pour l'hébergement, c'est la sécurité de toutes sortes d'hébergements, où il y a des personnes âgées. Oui, oui. Ici, on sait que c'est un HLM pour personnes âgées. Puis, en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bloc et qui a saccagé la salle communautaire et qui a saccagé les bureaux d'administration. Oui, il en Fait veut. que, on ne sait pas comment il est rentré, on ne sait pas pourquoi il est rentré, et on ne sait pas ce qu'il cherchait. La seule affaire, c'est qu'il a détruit la salle communautaire au grand complet. Il a défoncé le plafond, il a vidé le frigidaire, il a vidé les armoires, il a tout foutu à terre. La salle communautaire, juste pour vous mentionner, elle a été rénovée l'été passé, au grand complet. Fait qu'elle était remise à neuf. Ils ont eu un don de Desjardins pour la remettre à neuf. Aïe, aïe. Là, il faut qu'ils le remettent tout à neuf parce qu'il a défoncé les plafonds. C'est des plafonds suspendus, là, tu sais, qu'on peut rentrer dans le Oui, embouffeté. Oui, embouffeté, oui. Fait que cette personne-là a défoncé les plafonds, a défoncé un mur. On ne sait pas comment il a fait pour rentrer là. Mais je sais qu'à un moment donné, Luc, il se doutait de quelque chose parce qu'il se sentait suivi. Il se sentait surveillé. Quand on sortait dehors, il sentait tout le temps quelqu'un l'observer, le suivre. Tu sais. Fait que, puis à un moment donné, on est allé dans le sous-sol, puis c'est comme j'ai vu un oreiller avec une couverte en dessous d'un escalier. Fait que j'ai dit, ben, c'est peut-être quelqu'un qui l'a juste oublié là, tu sais. Mais non, c'était parce que la personne, elle est restée là pendant au moins une semaine.
Elle a squatté en bas, en dessous des marches, du sol. Ouais, fait que là, quiconque rentre chez toi, C'est ça. Fait que n'importe qui peut rentrer. Il n'y a pas de système de surveillance. Il n'y a pas personne qui surveille. Il n'y a pas de caméra nulle part, à part dans la salle de lavage. Toi, la salle de lavage, par exemple, là, il y a une caméra. Il n'y en a pas nulle part d'autre. oui. Fait que, tu sais, pour te faire briser des choses dans le bloc qui sert à des personnes âgées, à des personnes en situation de handicap, à des personnes qui sont, comme juste pour dire, la porte d'accès pour aller sur le terrain en arrière, dans le cour en arrière, la plaque la plaque poussoir pour aller en arrière, pour les chaises. Ben, Oui, elle a oui, été oui. arrachée au grand complet avec le fil. Ah, ça ne marche plus. La clé pour rentrer, tout été arrachée. Fait que je comprends pas le but d'avoir fait ça. Ça, le vandalisme, vraiment, le vandalisme, je comprends pas, là, donc, c'est une vengeance, hein, on peut comprendre une vengeance, parce que pour aller faire une affaire spécifique pas mal, hein, il savait qu'est-ce qu'il faisait, cette personne-là. Et peut-être, c'est des personnes qui n'ont pas pris leur mise à pied, peut-être, je sais pas, ça va loin, hein, des fois. Ouais, moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais sauf que il y a une petite madame qui a fait, c'est elle qui a appelé la police parce que comme elle reste au-dessus, proche de la salle communautaire, puis elle a entendu beaucoup de bruit. Fait que, tu sais, là, elle s'est levée, elle s'est réveillée, elle a réveillé son conjoint. Puis là, ils ont appelé la police parce elle a vu quelqu'un dans la salle communautaire. Fait que, tu sais, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Fait qu'ils ont appelé la police. La police est venue avec le concierge d'urgence, là, le 24 heures. Puis, oui, ils ont vu que Ils la ont salle constaté des communautaire gars. avait été saccagée. Puis, là, on n'avait plus Ouais. accès au deuxième étage. Là, Ouais, il y a quelqu'un qui en communautaire. veut à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui en veut sûrement à l'administration. Peut-être ça, l'histoire. Ils ont dit aussi que cette personne-là avait quelqu'un, il y avait un complice dans le bloc. Exactement. Quelqu'un qui a donné Exactement. accès au bloc. Fait que nous autres, on a des petites idées, mais sauf que tu sais, on peut pas s'avancer sans preuve. Tu sais. Non, Mais sauf exactement. que moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Aucune sécurité pour les personnes âgées. Fait que cette personne-là aurait pu rentrer chez quelqu'un. Mais exactement, mais oui, mais oui. Tu as dit, mais sauf que elle avait une mission, cette personne. Elle avait une mission. Et puis, donc, elle a fait mission vandalisme pour, des fois, compenser quelque chose qui n'était pas d'accord ou je sais pas quoi. Ou, ben les choses, hein. Ben les choses qui, des fois, qui peut être banales, mais qui peut être vraiment démentiel. Des fois. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ces mots. Et oui, justement, la sécurité, hein, ça aussi, c'est important. Comment, qui rentre dans l'édifice? Justement, des fois, c'est des passoires. Daniel, vas-y, tu avais de quoi à dire? Tu veux ouvrir ton micro? Voilà. C'est bon. Oui. Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut être la personne qui était couchée en terre pendant une semaine? Ça, je ne le sais pas. Là. Et, squatter. Oui, déjà là. Le squatteur, là, je sais pas, ça peut faire partie de ça. Oui, c'est ça que la personne, une fois rentrant dedans, peut-être. Hein, c'est ça. En tout cas, toutes sortes de choses, de simulation, mais ils font ça à 4 heures du matin. Ah, ouais, c'est vrai. Tout est planifié, hein, ils savent. On ne va pas faire ça à 8h30 le soir. Cassez-vous, je veux casser votre frigidaire. Non, hein?
Donc, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui a préparé ça, c'est prémédité pour justement faire mal à. Ben, faire mal. En tout cas, vous faites mal à toute la communauté. Vous ne faites pas mal juste à quelqu'un ou à quelque chose que vous êtes pas d'accord ou je ne sais pas quoi. Vous faites mal à à tout le monde. Un qui fait payer pour tout. C'est ça qui arrive. Donc, ben, le pour tout et pour tout le monde, c'est ça, malheureusement. Alors, mesdames, messieurs, donc on va passer. Merci Geneviève hein, pour tes. Mais Nicole. Oui, moi j'avais un sujet vendredi que j'aurais donc aimé parler, mais je vais le parler aujourd'hui. OK, vas-y. Vous savez, ça va un petit peu avec Geneviève. Geneviève, tu sais comment est-ce qu'on parlait que le monde est rendu méchant, mais méchant? Moi, je suis en train de penser vraiment à enlever Facebook parce que ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus aucun bon sens. C'est toutes les fraudes qui rentrent, c'est sur tes courriels. C'est dangereux de les ouvrir à cette heure-là, tu sais, là. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler d'une journée, un dimanche que j'étais en vacances au lac. Il était vers 4h30, 5h. Moi et ma nièce, on entend un enfant pleurer. On voyait que ça venait vers la chambre de bain, OK? Ça fait que ma nièce, elle court plus vite que moi. Alors, elle a été tout de suite chercher l'enfant. Il avait à peu près 10 ans. Il pleurait. Ses parents, il avait perdu ses parents. Et puis, Dieu sait qu'il y en avait, là, tu sais, là, du monde, là. Ça fait que elle est partie avec le jeune pour faire comme le tour, pour voir où les parents, mais elle ne dit pas un mot, là, tu sais. Oui. Bon, ça fait que moi, je suis partie, puis là, je criais à toute-tête. Je criais à toute-tête. Avez-vous vu à qui l'enfant? Un enfant perdu. À qui l'enfant? Un enfant perdu. Où sont les parents? Sais-tu quoi? Le monde me regardait, puis non. Daniel, ça ne bougeait pas. J'ai dit, ma maudite gang de 100 cœurs, vous autres, là, tu sais. Personne ne veut. Tout le monde veut s'occuper de ses affaires. Oui, Daniel, c'est terrible, c'est terrible. On était 3/4 d'heure avant de trouver ses parents. Puis sais-tu quoi? Il était en train de boire une bière, les sacrifices, là. Puis il ne s'était même pas aperçu que le jeune était parti. C'est prendre soin de ses enfants, ça, hein? Oui, il va Il va s'amuser. revenir. Oui. Tu sais, un petit jeune de 9-10 ans là, qui ne trouve pas ses parents, il panique, ce jeune-là. Là, hein? Il n'était pas capable de parler, il faisait pleurer. Ma nièce, elle essayait de lui avoir son nom, là, tu sais, là. Ça fait qu'en tout cas, qu'à faire l'histoire courte, c'est quand elle a trouvé les parents. Les parents ont pas dit merci à rien. Ils n'ont pas demandé où je étais. Rien, pas de merci. Là, ma nièce a dit, c'est-tu vraiment tes parents, là, tu sais? Ça fait que le petit gars a fait signe que oui, là, tu sais, là. Mais c'est pour dire, tu sais, t'aides quelqu'un, là, c'est des deux bords, hein? T'aides quelqu'un, pas de merci, tu sais. On y a trouvé son enfant. Oui, pas de reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose d'autre. Donc, tu voyais qu'il était soit bourré. Il était bourré, justement. Il était bourré. Il n'était pas là. Bon, toi. Non. Mais Daniel, moi, qu'est-ce qui m'a fâché là-dedans, c'est la gang de Corneille qui était tout le long de la plage, puis qui ne bougeait pas. Il n'y a pas un Daniel qui a bougé. Ça continuait à parler, là. J'ai dit, ma maudite gang d'anglais, vous autres, là. En tout cas, il n'y a pas rien que j'ai pas dit. Je suis certaine, moi, qu'il y aurait eu des Québécois là, puis je te vérifie que ça aurait bougé. Parce que moi, j'ai bougé,
puis ma nièce a bougé. Fait que, Il y a tu sais, certaines régions, oui, il y a certaines régions, OK. Il y a certains citoyens de d'autres régions qui sont plus avenants, OK, oui, qui vraiment, là, ils vont, même, je dirais, dans le Vieux-Longueuil, pas capable d'arrêter sur le coin de la rue. Tout le monde levait la vitre dans le Vieux-Longueuil, OK. Puis ils me disaient tous, « besoin d'aide. » Tu sais, oui. Puis à Chambly, une fois, je perds juste mon chapeau, puis quand j'ai resté là une demi-heure avant, quelqu'un, tout le monde me passait avec toutes leurs belles voitures neuves, passait rapidement, mais je n'arrêtais pas. Tu sais, moi, je suis pressé, il faut que j'aille chercher mon épicerie. Tu sais. pas possible. Puis, ah oui, écoute, Mais où bon, on c'est qui est va y aller? rendu? Où on est rendu, Daniel? Où on est rendu quand que, c'est comme on disait vendredi, qu'il y a des tests qui ont été faits, puis qu'il y avait des personnes qui se couchaient à terre pour voir combien de personnes qui étaient pour arrêter. Oui, Mais, c'est arrivé, ça, comme je disais. Il n'y en a pas. Journaliste, quelques-uns. Ça arrive, là, oui. Il y a une sur, c'est ça que je te dis, là, c'est une sur le contraire, au lieu qu'il devrait se battre pour essayer de faire la personne. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Non, c'est moi. Quelle génération qu'on va avoir? Moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ce monde ici. Il faut que le monde arrête d'être matérialiste et redevienne humain avec des bases droites et des solides. Des bases humaines. C'est sûr et certain. C'est ça, il faut qu'ils reviennent. Moi, je ne crois pas à cette génération ici, mais l'autre génération. L'autre génération, écoute, j'ai été sur le métro, moi, puis j'ai vu beaucoup de jeunes se lever pour me donner la place. Je crois à cette génération-là. Il y a des régions aussi. Hein? Il y a des régions. Ceux qui ont plus les moyens aident moins que ceux qui, quand on faisait des exemples, on ramassait des fonds pour une équipe de hockey, tu sais, l'équipe, comme on dit, communautaire. Okay? C'est juste les personnes qui se promenaient en véhicule moins onéreux qui donnaient. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça bien de valeur. Notre génération de baby boomers, là, ben, too bad, là. Ils n'ont pas fini, eux autres. Ils n'ont pas fini. Oui, ils ont de l'argent, mais l'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent n'apporte pas la santé. Ils vont s'apercevoir qu'ils ne pourront pas mourir avec leur argent. Alors, pourquoi qu'ils ne reprennent pas un peu d'humanité, puis ils vont s'apercevoir que ça va aller beaucoup, mais beaucoup mieux dans leur vie? Moi, c'est ma montée de lait, là. Ben, merci, Nicole, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, donc, on va y aller à José. José, salut, José. Salut, bon midi. Bon midi. Comment ça va? Ben là, c'est pas si pire. Je suis dans une période un petit peu plus stable, mais bon, comme je vous ai dit, je vais passer des temps difficiles. Mais moi, ce que je trouve dur, c'est ainsi, on voit beaucoup la montée de la violence là, à Montréal. Puis c'est inquiétant, tu sais, pour les citoyens. Ça peut arriver n'importe où. On dirait que tous les quartiers sont touchés, là, que ce soit Montréal-Nord, Saint-Léonard, Parc Extension, Villeray. Ils ont tous été atteints, là. Il y a eu aussi Repentigny. En tout cas, il y a eu beaucoup d'événements dans les derniers, je pense, les 2 dernières semaines. Là. Ça n'a pas de sens, là. C'est comme, je ne sais pas si c'est relié à la pandémie. J'ai l'impression que oui. Non. Non. Ben, non. À quel facteur l'attribuer, alors, tu sais? Les gangs de rue, tu les as pas vus un matin? Oui. Des réglementations, ça, c'est certain. Les gens étaient plus cassés durant la pandémie. Non. C'est des gangs de rue qui sont en train de faire leur compte. Oui, c'est ça, mais
regarde, si, mettons, on prend l'hypothèse que durant la pandémie, les gens se voyaient moins, il y avait des règles, les règlements de compte ne pouvaient pas se faire, là, il y a eu plus d'ouverture, fait qu'on dirait que c'est là que ça a sorti, là, tu sais. Oui, Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. La rapace, c'est sorti. Oui, c'est ça. Oui, absolument raison. Absolument raison, Josée. Fait que c'est pas facile. Puis moi, j'habite Saint-Léonard, puis je trouvais que c'était un quartier quand même sécuritaire avant. Mais là, je prendrais même pas le risque de me promener toute seule. J'ai passé 21 heures. Là. Dans le jour, ça va, mais le soir, là, je me sens pas en sécurité. Mais c'est arrivé quasiment tout dans le jour, Josée. Oui, je sais bien, là, mais... Moi, ça commence à me faire peur. Moi, dans le jour, il y a plus de témoins, il y a plus de gens aux alentours, mais le soir, il y a le facteur aussi de risque de se faire attaquer. Eh, mon Dieu. Hey, je commence à avoir peur d'aller à Montréal en fin de semaine. Je pense que je vais être à Longueuil. Mais non, ah oui, tu descends à Longueuil? Oui. Ah oui, pourquoi? Ah, je voulais pas que Luc la sache. Ah. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Non, mais oui. Ah. Oui. Ouais, tu vas faire beaucoup de routes? Un petit voyage. Un petit voyage? Toute seule? Oui. Ah oui? Ben non, avec mon chauffeur, écoute. Ah, OK. Oui. C'est un bon ami, c'est un très, très bon ami. Écoute, une chance que je l'ai, moi, depuis l'année passée, c'est un ange qui est descendu du ciel. Il y en a beaucoup qui m'agacent, qui disent « Ah, oui, un chauffeur. » Mais il est tellement, tellement bon pour moi. C'est un ami. C'est un ami, tu sais. C'est pas... tu peux avoir des amis hommes puis des amis femmes. Moi, j'ai choisi lui parce qu'il me dit la vérité. Quand je suis mal, il me le dit. Quand je fais pas quelque chose de bien, il me le dit. Quand je fais quelque chose de bien, il me le dit. Tu sais, il n'y a pas de cachotterie. Ça fait que c'est rare des amis de même, là, tu sais, là. Fait que... Absolument. Donc, on va juste laisser Josée, on va laisser Josée dire un peu pour ça. Donc, je suis bien content de te retrouver, Josée, pour justement être en forme, hein, un peu plus, c'est ça qui est important. Et puis, c'est ça, Montréal, hein, reste que c'est Montréal quand même. On s'en vient comme les phénomènes de grosses villes un petit peu, là, tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a beaucoup plus de population, puis là, mais ça entraîne justement des éclats peut-être entre les ethnies aussi, entre les ethnicités, entre les cultures, je sais pas qu'est-ce qui, ces gangs-là, c'est décriminalisé, ça c'est certain, la criminalité, souvent la drogue, reliée à ça. Oui. Puis là, on dirait que c'est maintenant, c'est les vengeances. Nettoyant. Et au détriment que, tu sais, les balles perdues, là, se retrouver là, partout, là. Il y a dedans, c'est pas des bons tireurs comme les Clint Eastwood, là, hein, là-dedans. Donc, vraiment, c'est ça là, qui est le problème, là. Il faut... Je vais m'acheter une veste par balle. Bon. Tu vois, Luc, il dit oui. Oui, c'est quasiment ça, hein, un casque protecteur. Un casque de motocycliste, ça va partout avec ça. As-tu ton masque? Trouves-tu que mon masque est assez gros de même? Donc, Josée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, on va parler à Daniel. Daniel, comment ça va? Bonjour tout le monde. C'est ça. Salut. Moi, qu'est-ce que je veux parler? Oui, il y a eu à Montréal, mais aussi à Longueuil, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Qu'il y a eu une fusillade aussi à Longueuil. C'est arrivé. Quand j'ai vu Longueuil, je ne sais pas dans quel bout à Longueuil, mais c'est arrivé à Longueuil.
On est. Oui. On ne se sent pas en sécurité, c'est un site. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous l'avez compté pas mal, là. Mais non, ça a du sens. Même moi, je suis un homme, après une certaine heure, j'aime autant rester chez nous. C'est mieux de même. C'est mieux. Oui. Tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de l'aide et tout. Moi, je trouve que les autres nationalités, autrement dit, c'est eux autres moi, je prends souvent l'autobus, puis c'est ça qui arrive, c'est que les autres nationalités, ils vont me laisser leur place pour m'asseoir. Je sais pas si parce que ils vont me laisser ma place pour m'asseoir, tout. Les jeunes, non. Les jeunes, ils te regardent, là, puis c'est comme, non. Mais quand j'en vois un qui me laisse sa place, un jeune, je dis merci beaucoup, tu es bien élevé. Franchement, là, je suis content. Mais moi, c'est toujours les autres nationalités qui me laissent leur place. Puis, où il y en a qui vont te voir avec un sac, n'importe quoi. Mais j'ai remarqué ça, moi, que les Québécois, on a de la misère pas mal. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le. Je ne sais pas pourquoi c'est le même, mais aucune idée là-dessus. Mais non, justement, autrement dit, puis oui, exact. Moi, j'ai un voisin, justement, qui est dérangeant pas mal, puis bon, il va falloir que ce voisin-là, je ne peux pas rien dire parce que ce n'est pas chez moi. Fait que, mais j'aurais le goût de te dire quelque chose, mais je ne suis pas chez moi. Puis, comme la personne m'a dit, ben, si tu embarques dans son. Mais c'est parce que cette personne-là a fait bien du tort. Tu sais. Je ne sais pas, il n'y a rien à faire avec cet homme-là. Il est comme déconnecté de la vie. Puis, ce monsieur-là, justement, pour voir le monde, il est tout le temps sans noirceur le soir. Il n'allume jamais de lumière pour nous checker, pour nous surveiller. Oh. Je vois, c'est quoi son problème? C'est un voyeur. Bon, ça doit être ça. Ben oui, il y a quelqu'un qui tu sais, comme vous vous en souvenez, Marie Pilote, justement, quand elle faisait c'était un peu la madame qui surveillait. Oh! Tu es effrayant! Tu es effrayant! Non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, oui, il y a toujours Mon autre sujet, c'est qu'à quelque part, j'ai remarqué, puis j'ai lu à la télévision, aux nouvelles, que le système de la santé, il est tout croche. Je parlais justement à toi, Daniel, puis à Nicole. Justement, le système de la santé, il est tout croche. Assez qu'il y a du monde qui travaille là, ils ne veulent pas se faire vacciner. Fait que là, il y en a qui disent, ben là, qu'est-ce qui va arriver s'ils nous exigent ça? Je vais m'en aller. Je vais lâcher ça, tout. Ben là, j'ai dit, on a besoin de ce monde-là. On a besoin. Puis, je sais pas. Pourtant, on a besoin de ce monde-là. Assez qu'il y en a un il va falloir qu'il ferme sa clinique. Puis justement, il est prêt, cette clinique-là sont prêtes à arriver à tout donner, autrement dit, à une personne pour travailler. C'est une clinique privée, là. Et pour travailler. En plus. En plus. Puis là, non, il n'y a pas personne qui s'est manifesté pour aller là pour soigner. Fait que les cliniques, les hôpitaux, on va tout croche, on va tout mal. On dirait que ça ne s'en va pas vers le meilleur. On dirait que ça être négatif. Ça en dit long. Ça en dit long. Notre système de santé en dit long. Juste à écouter, qu'est-ce que tu écoutes, puis ce qu'on entend, là, ouais. Vers où est-ce qu'on s'en va avec notre système de santé? On ne sait pas. Mais on s'en va pas vers le meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Là. Mais que veux-tu? Non, c'est ça. On se fie trop au gouvernement. Hein. Moi, je trouve on vraiment, c'est lui qui fait tout. C'est de sa faute. Puis tout ça, hein, c'est vrai. Hein. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi que ceux qui travaillent là, même j'ai entendu parler que quelqu'un qui travaille là,
qui n'est pas vacciné, a donné la COVID à du monde qui travaille là. Fait qu'à quelque part, tu ne veux pas te faire vacciner. Ben là, tu travailles dans ce domaine-là. C'est encore pire. Tu peux. En tout cas, le système de la santé il est vraiment rendu malade. Malade. Écoute, c'est pour ça, justement, le but de l'améliorer. Je vais en parler un peu, Daniel, après Luc. Mais merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Très, très intéressant. Pardon, Daniel, excuse-moi. OK, c'est beau, je vais laisser parler un autre. Ben merci, mon cher Daniel, merci. Ça fait plaisir. Alors, mon cher Luc, notre cher Cherry, M. Cherry. Oui, mais il y avait Nicole qui avait à m'élever. Tantôt, OK. Tantôt, oui. Vas-y, ma belle petite Cherry sur le top du Sunday. Mais t'en emmener un Sunday avec une Cherry dessus. Ah oui, ça m'étonnerait pas de Nicole. Ça m'étonnerait pas de Nicole, OK? Elle va appeler le livreur, elle dit c'est moi qui vais livrer. Justement, hein, au mois d'août, on s'en va voir Luc puis Daniel au mois d'août. On s'en va les voir. On a le party au village. En fin de semaine. Le gros party au village. Qu'est-ce que tu dis, là, Nicole? En fin de semaine. Je couche au Sadman. Ah oui, je sais très bien c'est où. À Longueuil, pas loin du métro Longueuil. Es-tu loin de là, toi? Non, je suis à 10 minutes de là. Non, il se tient là, Luc. All right. Il se tient là, il y a une chambre que oui, il ne le dit pas, là. Je connais bien le patron qui a de là en plus. Bon, tu veux, il y a encore des connexions. Fait que je vais mettre le chronomètre. Là. Oui, vas-y, ben oui. Oui, vas-y. Je l'ai activé, ben, c'est ça, ben, moi, je vais vous conter la drôle de la journée. J'ai eu mon service d'hygiène ce matin, mais bien entendu, il fallait que ça soit bizarre un peu. Là. Il n'y a pas personne qui m'a averti de rien. À quelle heure? Entre 9h et 10h du matin, mais il n'y a pas personne qui m'a appelé. Mais la meilleure là-dedans, c'est que le vendredi d'avant, mon intervenant de pivot m'avait dit Hey Luc, inquiète-toi pas, là. Lundi le 9, là, on va venir porter une boîte de masques. L'auxiliaire familial va avoir une boîte de masques. D'accord. Elle arrive chez moi, je lui demande Madame, avez-vous la boîte de masques? J'ai pas de masque pantoute pour toi. Elle dit, je suis pas au courant de rien. Moi, j'ai dit, moi, je suis même pas au courant que toi, tu venais aujourd'hui. Là, elle me dit, là, je commençais à... J'ai dit, qui, toi? Elle dit, moi, je suis l'agence. J'ai dit, hein? Une agence? T'es pas supposé venir chez moi, une agence? Ouais, mais elle dit, moi, je suis l'agence la Croix-Bleue, là. Oui, mon Dieu, oui. Pas la Croix-Bleue, l'agence Code Bleu. OK. Fait que là, j'ai dit, ben là, hein? Puis j'ai dit, t'es pas au courant qu'il faut que tu m'emmènes des masques. Elle dit non, elle dit, je suis pas allé au CLS, ça fait une semaine. Elle dit, wow, l'appareil ketchup, là, je fais quoi, là? Ah, inquiète-toi pas, va tout arranger ça, mais elle dit, je peux t'en laisser une coupe. Je dis, non, c'est pas une coupe de besoin. C'est la boîte, donc, que mon intervenant de pivot m'a dit. Elle a, j'ai fait une erreur. Oh là là. Fait que elle m'a dit qu'elle était pour s'en occuper, mais j'ai pas cru ça bien, bien. Fait que j'ai appelé une personne au CLSC, une personne qui s'occupe d'un programme.
Bonjour, Madame Endel, c'est Luc Jérôme qui parle à l'appareil. Oui. J'ai dit oui, oui, je suis bien d'accord de vous parler, mais elle est où ma boîte de masse là-dedans? Ben, elle est supposée de l'avoir. C'est drôle. Elle est venue chez moi aujourd'hui. Puis à 10 heures, mon service d'hygiène. Puis j'ai pas une boîte de masse là-dedans. Ah ben, par exemple. Ben là, ça m'en prend une. Geneviève, mon employé, chez Comble Service, Geneviève, elle n'en a plus. Elle a, là, j'ai dit, ben là, alors, débrouillez-vous, là. Oui. Fait que là, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont venir pour mon voisin ce soir, là, pour le coucher vers les 23 heures, là. Fait que là, je m'attends à ce que quelqu'un cogne dans ma porte pour dire, ouais, c'est CLSC, c'est pour te donner la boîte de masque. Non, mais c'est tout le temps des affaires tout croche, là. Ben, Le économique. pire, c'est Oui. oui, mais le pire, c'est que j'avais tout. Il me reste une trentaine de secondes, mais Oui. le pire, c'est que j'avais tout prévu, là. Tout cédulé, là. Oh, ouais. Moi, à la fin, mon téléphone, j'ai dit, il y a beaucoup. J'ai dit au CLSC Longueuil-Ouest, à Longueuil, il y a beaucoup de ouais. Oui, OK, c'est toujours, oui. Et quand j'ai Toujours oui. dit, oui, j'ai dit, en tout cas, mais la femme, elle m'a pas trouvé drôle parce elle dit, pourquoi vous dites ça? Je dis, c'est toujours votre réponse, votre bonne réponse. Comment vous êtes jamais en défaut? La réponse est toujours oui. Ouais, puis c'est pas ça qui arrive au niveau résultat. Fait que là, elle m'a dit, ben là, ça presse, là, Geneviève en a plus. Ben, j'ai dit, ça n'aurait pas pressé si tu serais arrivé à la bonne. Bon temps. Fait que elle dit, ben là, il faut que ça se règle aujourd'hui. Ben, puis pour faire me finir, ben, j'ai réussi à avoir mon rendez-vous chez le docteur, là. J'ai appelé le Bon. docteur un matin, là. Fait que là, il reste juste à voir en terminant, il reste juste à voir s'ils vont être capables de coordonner la prise de sang avant que j'aille chez le docteur. Ouais, en tout cas. Ouais. Mais ils ont déjà le document, l'infirmière m'a appelé. Mais Bon. est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire à temps? Parce que ça Bonne prend 10 question. jours pour avoir le résultat si tout est correct. Mais Luc, ils te le disent. Nous autres, il faut appeler pour les prises de sang. Et puis là, ils nous donnent une date. Ah, ben pas moi. Moi, c'est une infirmière de CLSC. Vu que j'ai la loi 90, elle vient chez moi le faire à domicile. Ah, OK. OK. C'est quoi Ça marche. j'ai une question pour Luc. Moi, je dois lever ma main parce que je sais pas comment le faire avec le téléphone. Étoile 9. Oui. C'est quoi la loi 90 brièvement, Luc? Ben, en gros, la loi 90, c'est un cartable, vert que j'ai chez moi, un duotang vert. C'est marqué loi 90 pour qu'il rouvre mes médicaments, pour qu'il mette de la crème sur Oui, mon des actes talon. médicaux. Des Ouais, actes c'est ça. médicaux. Parce que si tu n'as pas le cours de la loi 90, ben, tu peux pas ouvrir mes médicaments, tu peux pas me mettre de la crème sur le talon, tu peux Ah pas. oui? Oui. Ouais. C'est vrai? Ouais, mais ils ont donné l'autorisation à Geneviève de le faire. Ben oui, c'est sûr. Parce que là, mais faut pas qu'elle signe dans le cadavre, elle n'a pas le droit. Ah, tu vois, je savais pas ça, moi, là. Bon. Faut que les préposés aient le cartable loi 90. Ben non, Non, il est chez moi. OK, il est chez toi. Mais Faut qu'il y ait la formation. non, c'est une loi, c'est pas un cartable, c'est une loi, oui. OK, Daniel, explique donc, ouais.
Ben, c'est ça, c'est pour les actes médicaux. Non, mais c'est-tu la même chose que Daniel, que Luc qui est en CHSLD? Comme nous autres, ceux qui vont être en RPA, non, je lui connais qui est pas. à HLM. HLM, non. Ben, C'est je pas veux la même dire, chose? Non, mais ça, c'est des actes donnés, Oui, autorisés pour des personnes à domicile surtout, OK? oui, je Et l'ai. dans certains RPA. Voilà. Oui. Mais pour appliquer cette loi-là, est-ce que la préposée doit avoir le cours ou elle peut être comme une Non. cuisinière puis être une préposée? Ou... Non, automatiquement, la loi 90 permet des actes pour des travailleurs, travailleuses dans le domaine. Comme je dis, elle est dans le domaine. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça. Alors, OK. c'est ça. Juste vas-y, Daniel, après ça. Je vais y aller tout de suite après parce que c'est la fin de l'émission. Vas-y, Daniel. Oui, c'est comment qu'on peut arriver, parce que, justement, José, elle a des médicaments à payer, elle a des C à payer, des taxis à payer, puis tout. On ne réussit jamais, surtout quand tu es à moins d'anti, tout, il n'y a pas beaucoup les moyens. On ne trouve pas les moyens de se faire rembourser tout ça. Ça coûte extrêmement cher. Quand tu n'as pas beaucoup les moyens, là, je ne sais pas s'il y a un moyen, si quelqu'un peut nous aider là-dedans, parce que juste un médicament, 70$, l'autre, le taxi, 44$. Quand on était à Notre-Dame, là, ça a coûté 44$ aller-retour. Ça, c'est quand tu n'as pas beaucoup les moyens, là, mais ça rembourse ça, payer ci, payer ça. Puis... ça amène un problème, exactement. Exactement, justement, aussi, à ce niveau-là. Oui, tout dépendant que un stress énorme. Oui. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. OK? Je vais mettre la générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Déjà. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à la 425e aujourd'hui. On a parlé d'hébergement, un peu de toutes sortes de choses aussi qu'on a parlé. Donc, absolument, notre but, c'est d'améliorer notre réseau de la santé. C'est sûr que si on n'en parle pas, ben, ça ne s'améliorera pas. Hein, si on ne dit pas, ça ne s'améliorera pas. Bon, on ne fait pas ça d'une façon très négative. On veut que ça soit positif, mais quand même, il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça n'arrivera pas. Et puis là, le monde va se croiser les bras. Donc, moi, je veux pas ceux qui décident vont se croiser les bras. On va laisser ça aller et puis ça va continuer de même tout le temps. Et ainsi de suite. Daniel, tu nous en parleras demain de ce que tu voulais nous parler tout à l'heure, parce que là, tu n'as pas le temps pour nous en parler. Oui, mais écoute, ça sans problème. Grosso modo, on appelle ça le 10 100 000. 10 100 000, hey, ça fait drôle de dire ça, hein, mais c'est justement, c'est un mouvement, OK, qu'on veut manifester d'une façon éloquente, parce que tout le monde peut faire son petit bout. J'explique bien brièvement. 10, ça veut dire 10 mètres. 100, ça veut dire 100 mètres. Et 1000 mètres, 1 kilomètre, hein, si vous voulez mieux, pour être plus précis. Donc, tout dépendant de votre condition de handicap.
tout dépendant de votre facilité. Vous faites 10 mètres, c'est aussi bon que faire 100 mètres. Celui qui va faire 100 mètres, une marche, exemple, de 100 mètres ou 1 kilomètre, ben, tant mieux aussi. C'est notre façon. C'est sûr qu'on va tranquillement, on va le mettre de l'avant. 10-100 000 avec justement le logo du site de santé qui représente l'équilibre. Hein. Comme vous voyez dans mon dos, c'est une petite balance qui veut dire l'équilibre dans notre réseau de la santé avec le signe du réseau de la santé. Avec tu nous expliqueras comment t'as envoyé ça. Ben, c'est bien simple. C'est bien simple. Rapidement, c'est que quand que vous faites votre petit bout, ben, vous m'écrivez un courriel, soit par texto, soit par courriel, et vous envoyez, vous dites, moi, j'ai fait mon 10 mètres. Merci. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Comme ça fait comme un effort de démontrer qu'on doit faire des efforts aussi pour améliorer notre système, notre réseau de la santé, parce que de plus en plus, vous savez, vieillissement de la population, et comme vous voyez, ça commence à cogner à notre porte, hein, des pénuries qu'on dit. Les docteurs qui manquent, même les docteurs manquent dans les réseaux, les cliniques privées, imaginez-vous. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous en parle un petit peu tous les jours. Daniel a raison, je ne veux pas trop élaborer là-dessus, mais on veut que ça s'améliore. C'est ça notre but. Puis, je pense que personne n'est contre ça. Que ce soit le soutien à domicile, que ce soit l'hébergement ou le système hospitalier. Hein? C'est important. Que ce soit la nourriture aussi, l'alimentation et aussi l'entretien, sans oublier l'entretien. C'est tout un monde qui fait ça. Donc, alors ça, j'en parlerai de plus en plus. Maintenant, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Hein, au niveau technique, on a plus de problème, mais c'est maintenant au niveau humain. Hein, on fait des erreurs des fois humainement, mais on n'a plus de problème de diffusion, ainsi de suite. Donc, tant mieux. Alors, aussi, je veux remercier tous les organismes hein, qui nous appuient et travaillent ensemble pour justement faire avancer les causes. Aussi, je veux remercier, on a aussi notre système de protection de santé avec le Conseil de protection des malades aussi. Si vous avez un litige avec le réseau de santé, vous avez tout été partout. Cogné à toutes les portes, puis là, il ne vous reste plus rien, bien, il nous reste le Conseil de la protection des malades, justement, c'est $49,95. Et puis, aussi pour ceux qui ont des problèmes financiers, mais ça, il faut aller, faut les appeler, de ne pas être sûr là, de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Hein, des fois, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Maintenant, alors, c'est sûr qu'il y a ça. Aussi, la réplique pour... oui, Nicole, tu vas avoir quelque chose à dire? Oui, inquiète pas. Je vais te laisser la parole dans pas grand temps. Non, il faut que je m'en aille. Salut, la gang. Ah, ben mon Dieu, ben, OK. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nicole. Alors, en terminant, donc, comme on dit demain, aujourd'hui, on a parlé de l'hébergement à la 425e. Alors, demain, tout le monde, je vais remercier Daniel, je vais remercier Geneviève, je vais remercier José, merci beaucoup, Luc, et puis notre frère Mozart, et je remercie aussi tous nos panélistes traditionnels et nos auditeurs, auditrices. Alors, bonne journée tout le monde et bon après-midi demain. tout le monde, à demain. Bon après-midi. Bye bye.